Charles et sa femme Olivia ont dîné. Ils ont mangé les mêmes plats, des frites, du poisson et une salade de légumes. Une demi-heure plus tard, Charles ne se sent pas bien et appelle une ambulance. Mais quand les secours arrivent, il est déjà inconscient. L'homme est immédiatement transporté à l'hôpital et heureusement, les médecins parviennent à le sauver. Quand il découvre ce qui n'allait pas chez Charles, tout le monde est choqué. L'homme a été empoisonné. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Lui et sa femme ont mangé les mêmes plats, mais Olivia va parfaitement bien. Plus surprenant encore, le lendemain, la police arrête la femme pour avoir tenté d'empoisonner son mari. Comment a-t-elle procédé ? Olivia a préparé tous les plats sans sel et a mis du poison dans la salière. Pierre est diplômé de l'école de police et commence à travailler comme détective stagiaire. Une semaine après avoir commencé son nouveau travail, il a déjà une première affaire délicate sur les bras. Une de ses collègues enquête sur une série de crimes liés à la contrebande. Elle est sur le point de résoudre l'affaire, mais elle disparaît soudainement. Pierre se rend au dernier endroit où sa collègue a été repérée et y trouve une note. 710 57735 34 5508 51 7718. Pierre a 3 suspects. Bill, le directeur d'une compagnie pétrolière, Todd, un bijoutier, et John, un vendeur de voitures. Qui est le criminel ? Pierre a réussi à prouver qu'il méritait son badge de détective. Il a retourné le message et a essayé de le lire de cette façon. Étonnamment, les lettres ont formé des mots assez lisibles. Bill is boss. He sells oil. Quelque chose a mal tourné dans un laboratoire ultra secret. Il y a eu une fuite d'un produit chimique expérimental nouvellement développé. Et cela a fait muter plusieurs plantes et animaux en un clin d'œil. Les scientifiques se retrouvent enfermés dans une pièce avec les monstres vicieux. L'un des chercheurs parvient à trouver comment ils peuvent se sortir de cette terrible situation. Mais la substance dont ils ont besoin se trouve dans une autre partie du laboratoire. Les scientifiques peuvent s'y rendre par l'un des 3 couloirs. Le premier est gardé par des crocodiles cracheurs de feu. C'est un laboratoire expérimental, après tout. Le deuxième couloir est rempli de tournesols carnivores aux dents très aiguisées. Et le troisième passage grouille d'abeilles venimeuses. Quel couloir les scientifiques doivent-ils emprunter ? Ils devraient opter pour le couloir avec les tournesols. Ce sont des plantes et, aussi effrayantes soient-elles, elles ne peuvent pas se déplacer. Thomas et Alice sont tombés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Mais la meilleure amie d'Alice, Sarah, est jalouse de leur relation. Alice ne veut pas perdre son amitié et essaie de garder secret ses rendez-vous avec son petit ami. C'est pourquoi elle lui laisse des messages codés avec les lieux où ils doivent se retrouver. Ce jour-là, Thomas trouve un nouveau message. Il ressemble à ceci. Au début, il est perplexe, mais très vite, il comprend où il doit retrouver Alice. En es-tu capable aussi ? Alice a dit à Thomas de la retrouver au coin de l'avenue. Patrick a appelé la police. L'homme semble très inquiet. Ma femme Victoria a emmené notre chien faire une promenade dans l'après-midi. Il y a quelques heures, notre chien est revenu, seul. Je ne sais pas où est Victoria. La police interroge les suspects. Madame Martin déclare qu'elle a regardé la télévision toute la journée. J'étais occupée à distribuer le courrier, dit le facteur. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder dans cette zone et je n'ai rien vu. Et Monsieur Thomas dit à la police qu'il avait travaillé dans son bureau. Le détective sait tout de suite qu'une de ces personnes ment. Qui est-ce ? C'est le facteur. Sa manche est un peu déchirée et il a une morsure de chien sur le bras. En plus, il y a de la fourrure noire collée à son pantalon. Le chien de Victoria a probablement essayé de protéger sa maîtresse. Cette année, 3 montres de grande valeur ont été dérobées dans le magasin de Monsieur Dupont. La police ne peut pas aider le pauvre homme. Il décide d'engager un détective privé. Quand Laura arrive, elle demande immédiatement les images de la caméra de surveillance de janvier à décembre. Après les avoir visionnées, elle dit au propriétaire du magasin qui est le voleur. Qu'a-t-elle remarqué dans la vidéo ? Le même type est venu au magasin plusieurs fois.
en avril, août et novembre, et à chaque fois, il avait un plâtre sur le bras. Aucun os cassé n'a besoin de 8 mois pour guérir. Joël a un ami, Richard, qui ne répond jamais directement aux questions. Un jour, Joël envoie un message à Richard, l'invitant à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Richard est un peu bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot entre boulot ». Heureusement, Joël connaît son ami suffisamment bien pour comprendre ce qu'il veut dire. Peux-tu le comprendre aussi ? Richard veut dire qu'il n'a pas d'argent parce qu'il est entre deux boulots. Denis est très populaire au bureau. Grand, beau, drôle et sympathique. Mais il y a une chose qui fait que certaines personnes ne l'aiment pas. Cet homme a une nouvelle petite amie tous les mois. Ce vendredi, Denis arrive au travail plus heureux que jamais. Il a finalement acheté la voiture de ses rêves. À l'heure du déjeuner, il se rend au parking pour admirer son nouveau jouet. Oh non! Sa voiture est abîmée! Rayée et couverte de peinture! Denis devient tout pâle et appelle la sécurité. Il a 3 suspectes, qui sont toutes ses ex. Andrea déclare qu'elle ne savait même pas que Dylan avait acheté une nouvelle voiture. Catherine répond qu'elle préparait un rapport pour leur patron et qu'elle n'a pas quitté son bureau. Emilia dit qu'elle lui a pardonné il y a longtemps. Qui a abîmé la voiture de Denis ? C'est Catherine. Elle a de la peinture étalée sur sa jupe et la couleur est la même que celle sur la voiture. 2 femmes de chambre travaillent dans un petit hôtel de montagne. Un jour, le propriétaire de l'hôtel découvre que l'une d'elles vole régulièrement des choses aux clients. Mais il ne sait pas laquelle c'est. Regarde ces femmes de chambre qui s'affairent à nettoyer. Peux-tu aider le propriétaire à identifier la coupable ? La femme de droite n'a pas remarqué la bague sous le canapé. Elle n'est peut-être pas une femme de ménage très professionnelle, mais pas non plus une voleuse. Quant à la femme de gauche, elle a repéré la bague et l'a mise dans son seau. Cela veut dire qu'elle va la prendre pour elle après avoir fini le ménage. C'est elle la coupable. Un après-midi, tout l'argent a été volé dans la caisse d'un petit café sur la plage. La police a 5 suspects. Ils affirment tous qu'ils ne sont pas allés au café depuis 1 heure. Regarde-les attentivement et essaie de découvrir qui est le voleur. C'est le type qui tient un cocktail à la main. Il l'a certainement acheté récemment au café. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-il pas admis ? L'officier de police Sophie Adams rend visite à ses collègues dans une autre ville. Elle se promène le long des quais, prenant des photos pour les envoyer à son mari. Lorsqu'un homme lui rentre dedans, ils tombent tous les deux à terre. Après avoir aidé Sophie à se relever, l'homme commence à s'excuser. Il s'avère que quelqu'un a volé son portefeuille et il essaie d'attraper le voleur. Je peignais mon bateau et mon portefeuille était à côté de moi. Mais ensuite, j'ai été distrait, juste un moment. Et quand je me suis retournée, le portefeuille n'était plus là. Sophie se dit que le voleur n'a pas pu aller bien loin. Elle entraîne l'homme vers la jetée voisine. Il y a là 4 personnes. Après les avoir regardées attentivement, la policière sait qui est le voleur. Maintenant, c'est à ton tour de le découvrir. C'est l'homme qui parle au téléphone. Il a de la peinture verte sur ses pieds. Julia va déjeuner dans son restaurant préféré. Elle occupe une table près de la fenêtre et pose son sac sur la chaise à côté d'elle. Une fois que la femme a passé commande auprès du serveur, elle va aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand elle revient à la table, son sac est ouvert et son portefeuille a disparu. Le serveur lui dit qu'il n'a remarqué qu'un seul homme passer près de sa table. Il était petit, avec un tatouage sur le cou. Il semblait sortir sur la terrasse. Julia s'y précipite et voit 3 personnes assises à leur table. Elle les regarde attentivement et comprend vite qui a pris son portefeuille. Qui est le voleur ? C'est la jeune femme à droite. On peut apercevoir une perruque et des vêtements d'homme dans son sac. En plus, elle porte un col roulé qui couvre certainement son tatouage.